Nous bénissons le Seigneur pour son amour et sa fidélité. Et nous, c'est le centre missionnaire Cité des Repos Gatineau. Soyez abondamment bénis. Nous sommes toujours dans notre thème de l'année, comment négocier un nouveau départ. Et ce matin, nous avons un sous-thème, comprendre l'œuvre de la croix afin de vivre un nouveau départ. Comprendre l'œuvre de la croix afin de vivre un nouveau départ. Nous voulons dire, sans la croix, il n'y a pas de nouveau départ. Nous reprenons le même texte depuis 2 mois maintenant, ou 2 mois et demi, que nous lisons. C'est Ésaïe combien? 51. Prenons du verset 1 au verset 2. C'est notre texte de base qui soutient tout ce que nous sommes en train de voir jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Ésaïe 51, nous prenons de 1 à 2. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher, d'où vous avez été taillés, sur les creux de la fosse, d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Nous prenons Genèse 17, de 1 à 5, et puis de 9 à 11. Nous avons des textes à lire qui vont nous aider à comprendre la matière de ce matin. Genèse 17, de 1 à 5, et puis 9 à 11. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla ainsi. « Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. » Écoutez le verset 5. « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Souligné d'Abraham à Abraham. Verset 9. Dieu dit à Abraham, « Toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi selon leur génération. » C'est ici mon alliance, une autre. Ça continue. « Que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Nous prenons Ésaïe 52. Nous descendons jusqu'à 53, 1 à 5. Ésaïe 52. Et nous prenons 53. Donc Ésaïe 52, 13. Et puis nous descendons, donc c'est de 13 à combien? À 15. Et puis nous prenons 53, 1 à 5. Nous lisons. « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différé de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. » Verset chapitre 53, 1 à 5. Qui a cru à ce que nous avons été? Qui a cru à ce qui nous ont été annoncés? Qui a connu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée.
Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Et nous prenons 2 Corinthiens chapitre 15, chapitre 5, versets 16 à 17. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 à 17. Ces passages, ce sont des passages à voir avec vous. Nous lisons: ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière. S'il y a quelqu'un qui t'a connu selon la chair, en Christ, cette personne ne doit pas te connaître selon la chair. Amen. Nous continuons. Nous prenons le verset 21, toujours de 2 Corinthiens 5, prenons 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors ça, c'est le partage de quelqu'un qui est passé par la nouvelle naissance. Nous lisons enfin Romains chapitre 5, verset 1, et puis le verset 5, et Romains 6, verset 3 à 7. Nous prenons d'abord Romains 5, verset combien? 1, et puis 5, et nous allons prendre Romains 6, 3 à 7. Gardez ces choses. D'ailleurs, je vous recommande de lire l'épître de Paul aux Romains. Je l'ai dit souvent, quand quelqu'un commence une vie chrétienne, il doit commencer par cet épître. L'épître de Paul aux Romains. Ça explique beaucoup de choses, dès le temps païen jusqu'à Dieu. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Chapitre 6, verset 3 à 7. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante, soulignez ça, avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Et écrivez, pour ceux qui écrivent, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, vous pouvez continuer jusqu'à Éphésiens 2, à partir du verset 1 jusqu'à 6, et écrivez aussi Colossiens chapitre 1, verset 3. Que le Seigneur vous bénisse. On a pris note. Que Dieu vous bénisse. Sans la compréhension de la croix, il n'y a pas de nouveau départ. Je vous ai parlé depuis un certain temps, en ce qui concerne Abraham, que Dieu avait appelé
de quitter son pays, de quitter sa patrie. Et cet homme est parti avec son père. Il a fallu 24 ans que cet homme puisse commencer sa marche avec Dieu. Parce qu'en réalité, il était incapable de marcher avec Dieu par la chair. C'est l'œuvre de la chair qui a conduit Abraham à suivre le pas de son père. C'est l'œuvre de la chair qui a conduit Abraham à écouter Sarah et prendre Agar. C'est l'œuvre de la chair qui a fait que cet homme puisse toujours, malgré ses efforts, tomber. Et c'est comme ça que Dieu lui est apparu encore au chapitre 17 pour lui dire: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Et Dieu a continué en lui disant: je vais faire une alliance avec toi. Et cette alliance va être sanctionnée par le changement de ton identité. Tu quitteras d'Abraham à Abraham. Il y a un changement d'identité. Et Dieu a proclamé cela par une alliance. Nous avons vu avec vous dimanche passé que dans l'alliance, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Cet homme, Dieu continue encore en lui disant: dans cette alliance, tout mâle sera circoncis. Donc Dieu lui a parlé du changement de nom et de la circoncision. Ce sont ces deux choses qui devaient marquer l'alliance entre Dieu et Abraham. Et donc cet homme, par cet acte, il devait crucifier l'ancien homme qui était nommé Abraham pour accéder au nouveau homme qui est nommé qui? Abraham. Et la circoncision, c'était dans la chair. C'est quelque chose de visible. Le changement de nom préfigure le changement d'identité. Faire mourir l'ancien homme et ressortir le nouveau. La circoncision marque les baptêmes. Le baptême, c'est un acte public où tout le monde doit le savoir que tu as quitté un camp vers un autre camp. C'est un témoignage public. Il a fallu ces deux choses. Et donc, Abraham devrait subir cette dimension du changement de l'identité et de la circoncision qui est le signe du baptême. Et donc, cet homme devrait subir l'œuvre de la croix. On va les comprendre ensemble ce matin. Vous savez, mes frères, beaucoup de gens, à la place de tuer l'ancien homme, ils veulent améliorer l'ancien homme. L'ancien homme, on ne l'améliore pas, on le tue. C'est pourquoi quelqu'un peut te dire: j'ai des problèmes, mais je sais que ça va aller. Donc je ferai. Ça ira. En réalité, c'est l'ancien homme. L'ancien homme ne peut pas servir les seigneurs. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, 50, la Bible est en train de dire: la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Ça ne peut pas. Et c'est pourquoi la chair doit être crucifiée. Dieu, on ne le sert pas par l'ancien homme. C'est comme ça que
Jean chapitre 1, de 12 à 13, on nous parle de la nouvelle naissance. Que c'est une affaire non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais c'est une naissance qui vient de Dieu. C'est que c'est l'homme esprit qui est qualifié à servir Dieu. Pour que cet homme esprit arrive à le servir, il faut que l'homme ancien meure. Vous savez, une vérité, on peut même la prêcher, mais sans la comprendre. Je reprends ça. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Une vérité, tu peux même la prêcher, mais sans la comprendre. Et il y a beaucoup de gens qui ont prêché l'évangile, qui ont dit des choses, mais ils ne les ont pas compris. Et pour comprendre une vérité, ça peut te prendre 10 ans, ça peut te prendre 5 ans. Ça dépend de la manière dont tu veux entrer dans ça. Vous savez, frère, moi qui vous parle, j'ai prêché des choses, il y a d'autres choses que j'ai prêchées, je ne comprenais pas. Au fil du temps, le Saint-Esprit vient, il a commencé à m'expliquer. Je dis, ah bon? Donc c'est comme ça. C'est comme ça. S'il y avait lieu, d'ailleurs moi je le faisais souvent, on peut retourner sur ce qu'on a dit. Je dis, mon frère, ici je n'avais pas compris. Ici ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas vrai. Ésaïe prend une prophétie. Suivez-moi très bien. 8000 ans à peu près avant l'arrivée de Jésus, il commence à parler de Jésus. C'est pourquoi on l'appelle le prophète messianique. Il a dit exactement des choses sur Jésus sans le voir, sans le comprendre. Ésaïe, ça doit être un prophète qui avait des problèmes. Parce qu'il mourait sans l'accomplissement de ces choses. Les contemporains, ceux qui étaient avec lui, pouvaient lui poser des questions. Tu nous as parlé de ces choses, mais on ne voit pas l'accomplissement. Mon serviteur s'élèvera, il montera très haut. Et même si les gens s'étonnent de lui, son visage défiguré, et celui qui a porté vos péchés, par ses meurtrissures, vous êtes sauvés. L'homme des douleurs, habitué à la souffrance, il explique ces choses, mais où est cet homme? Ésaïe est passé. Sans l'accomplissement. Pas même une année après, 8000 ans après. Peut dire les choses sans les comprendre. Jésus arrive, il marche avec les 12 apôtres et tous n'ont pas compris l'œuvre de la mort. Quand il leur parle, je dois aller mourir, Pierre dit non, cela ne doit pas t'arriver. Jésus était même capable et il était prêt à lui dire arrière de moi ça. Pierre n'a pas compris l'œuvre de la mort du vivant de Jésus. Jean n'a pas compris l'œuvre de la croix, du vivant de Jésus. Les 12 n'ont pas compris. Ils étaient avec Jésus. Il ne suffit pas de prier. Il faut comprendre les choses. Quand tu comprends, ta vie change. Ben, je te dis la vérité, frère. Eux tous ont compris l'œuvre de la croix après. C'est pourquoi j'ai envie de te poser la question. As-tu déjà expérimenté l'œuvre de la croix en toi-même? Parce que moi, sans ça, la vie chrétienne allait me fatiguer. J'avais un problème. J'allais à l'église, mais je n'avais pas encore expérimenté l'œuvre de la croix. J'allais à l'église. J'ai prié, mais sans ça. J'ai dit non. Si ça continue comme ça, je vais arrêter. Et quand j'ai expérimenté, tout avait changé. Voyons un peu les tableaux que Ésaïe a présentés. Nous sommes dans Ésaïe 52, ce que nous avions lu, et 53, 1 à 5. Ésaïe est en train de dire,
Qui pouvait croire à ce que nous sommes en train de raconter, d'annoncer? Il est en train d'expliquer, parlant d'un homme, et que cet homme, Dieu va l'élever plus haut, et son visage sera défiguré, et beaucoup de peuples auront de la joie pour cet homme. Et Isaïe était en train de présenter l'œuvre de la croix, selon que lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tout le regard vers lui. Il est en train de parler du salut en passant par la croix. Mais il explique en disant, ce salut devrait coûter la vie de quelqu'un. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait donner comme ça. Il a fallu qu'il y ait échange d'une vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. C'est pourquoi les saluts, frères, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Le salut a coûté la vie d'un homme. Il n'a pas fait cas de ça. Et d'ailleurs, je le dis souvent, vous savez ceux qui montrent le portrait de Jésus et présentent un beau monsieur là. Je le dis toujours, Jésus n'était pas beau. Jésus n'était pas beau. C'est tes péchés et mes péchés qui l'ont défiguré. Il n'avait pas l'éclat. Il s'est chargé de nos péchés. Ça l'a défiguré. Ça l'a amené à quelqu'un qu'on ne pouvait pas regarder deux fois. À cause de toi, à cause de moi. Comprends-tu cela? Oh, que le Saint-Esprit nous aide ce matin. Vous savez, ici, suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Lorsque Adam était dans le jardin, avant qu'il ne pêche, tu étais en lui. L'affaire du péché arrive. Adam pêche. Parce qu'il avait péché, le péché t'avait atteint. Pourquoi tu étais en lui? C'est comme ça qu'il a commencé à sortir une postérité du péché. Mais là, suivez-moi très bien. Lorsque Jésus est arrivé, tu étais en lui. Parce qu'il est venu prendre le péché. Il a commencé à marcher avec quelqu'un qui était dans le péché. Et Jésus est monté à la croix, tu étais en lui. Lorsque Jésus était crucifié, tu étais crucifié avec lui. Et il est ressuscité, tu étais ressuscité avec lui. Maintenant, écoutez-moi très bien. Nous avons la facilité de comprendre que nous sommes des pécheurs. Parce que nous avons la racine de qui? D'Adam. Nous comprenons cela. Et par l'œuvre de la croix, nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des saints parce que nous étions dans le sein. Alors, nous avons dit Amen, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez-moi. Quand tu t'es converti, ce qui t'a amené à la conversion, c'est parce que il y a l'homme du péché qu'on a tué. Ça veut dire qu'il y a déjà une œuvre d'avance. C'est comme le 1 Pierre chapitre 2, verset 24, où on nous parle que nous étions déjà guéris. C'est au passé. Et j'aimerais vous dire que Jésus t'avait déjà sauvé. Il attendait que tu te convertisses. Et quand tu vas te convertir, il y a une opération à faire. C'est que l'ancien homme, il doit faire quoi? Il doit mourir. Parce que il était déjà mort avec qui? Avec Jésus. Maintenant, cet homme, il est têtu. Il va et il est en train d'embrouiller beaucoup de gens. Chrétien, enfant de Dieu, mais il veut dire, je veux vivre avec cet homme-là.
chrétien. Non. Jésus dit, pour vivre avec moi dans la nouveauté de vie, cet homme-là, je l'avais pris, je l'avais amené où? À la croix. Donc son histoire est déjà finie à la croix. Mais lui veut négocier avec toi en disant non, on va aller avec toi, je vais m'améliorer. Il faut lui dire non, toi là, c'est déjà fini. Tu ne peux pas t'améliorer, je veux te tuer. Maintenant, écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui ont rencontré Jésus. Jésus a des faces. Jésus a commencé par sortir chez Marie en tant que bébé, n'est-ce pas? Jésus a atteint 12 ans. Jésus a atteint 30 ans. Et Jésus est allé à la croix. Toutes ces faces de Jésus, on peut marcher avec. Quelqu'un peut marcher avec un Jésus bébé. Un Jésus bébé, c'est lui qui le dirige. Il fait ses affaires et puis il dit, Jésus, sois dans mes affaires. Jésus, je t'ai conduit. Jésus, marchons avec toi, avançons. J'ai des projets à faire, j'ai fait Jésus. Bénis ça, ça c'est le Jésus bébé. Quelqu'un peut marcher avec un Jésus de 12 ans. Les Jésus de 12 ans, on les croise dans l'église. Il était venu au temple avec son père et sa mère, et puis on l'a laissé là. Et ils sont partis. Nous avons une vie chrétienne comme ça. Les gens sont des chrétiens dans les églises. Ils viennent dimanche matin comme aujourd'hui, ils prient, ils adorent, ils font des choses. Après le culte, Jésus, au revoir. Nous allons rentrer dans nos affaires et nous attendons. Il faut qu'on t'appelle encore. C'est dimanche. Hein? Et je vais, bon, l'autre dit à ce Jésus-là, je vais les rencontrer dans les dimanches. L'autre dimanche, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Et Jésus de 12 ans. Il y a les Jésus de 30 ans. Vous connaissez les Jésus de 30 ans? Et Jésus bonbon. Jésus qui dort. Tout le monde les suivait là. Les Pierre, les gens, ils étaient avec lui. Nous avons trouvé quelqu'un. Celui-là, frère, tu as besoin du pain. Tu vas manger, il y aura même les paniers qui vont rester. Tout le monde les suivait. Tout le monde était derrière lui. Vous savez, Jésus a fait une évangélisation terrible, frère. Si c'était nous aujourd'hui, il y a des gens qui ont mangé le pain, ils se sont rassasiés. Le lendemain, eux-mêmes commencent à chercher Jésus. Et puis il les trouve, il dit, Jésus, mais on t'a cherché. Parlez-nous de ces choses-là. Non, ce n'était pas de vous parler, c'était parce que vous avez mangé. Il y a des gens, ils sont là, zélés. Ils savent que son problème, il a besoin du travail. Son problème, il a besoin du mariage. Son problème, il a besoin d'argent. Il est là, zélé. Dès qu'il trouve, frère, on est avec vous. Nous sommes en esprit, frère. Même si vous ne me voyez pas, je suis là. Alors Jésus a fait, ces gens ici, il faut que je leur montre une autre facette. C'est le Jésus de la croix. Il a dit, on va me tuer. Et quand on va me tuer, vous allez manger mon sang. Vous allez manger ma chair. Non. Nous, on était venus pour prendre nos choses là. Et tu commences à... Et tous l'ont quitté. La croix, ce n'est pas tout le monde qui l'a découvert. Et je voudrais vous dire, découvrir la croix, ce n'est pas pour rester sur la croix. Il faut traverser. C'est la résurrection qui fait l'affaire. Quelqu'un qui comprend la croix, il va traverser. Il va traverser pour expérimenter maintenant la nouveauté de vie, parce que par la croix, c'est la mort de quelqu'un et la résurrection d'une autre personne. Je vais poser la question ce matin. Qui aime Jésus, qui tue des gens? Est-ce que tu aimes ce Jésus-là? Quand tu vas vers lui, il va te tuer. Mais je vous annonce ce matin, il faut aimer ce Jésus. Il y a quelqu'un qui veut tuer.
Il y a quelqu'un qui veut tuer en toi. Quand tu t'approches de lui, il a affaire à cet homme. Il a besoin de tuer quelqu'un. Et cette personne est à la base de beaucoup de choses sur cette terre. J'aime le dire. Moi, mon nom n'était pas Jonathan. Les parents ne m'ont pas donné le nom de Jonathan. Les parents m'avaient donné le nom de Guy. Et Jésus a tué Guy. Jésus l'avait tué. Et je connais les jours où il était mort. Parce que j'ai pleuré. Et il m'a dit, finis avec ce nom. Je te donne le nom de Jonathan. Parce que j'ai fait de toi un don pour le monde. Mais qui devrait mourir? Qui était dans l'impudicité, était dans la fornication. Et Jésus l'a tué. Après la mort de Guy, Jonathan est arrivé. Je ne me suis pas marié pour fuir l'impudicité. Guy était un impudique. Mais Jonathan est arrivé, il a passé 8 ans avant de se marier sans toucher à une fille. J'étais avec les sœurs, j'ai marché avec. On allait évangéliser. Là, c'était Jonathan qui ne connaissait jamais une fille. Une nouvelle création. Elle pouvait être là, on ne pouvait pas chanter, on pouvait danser dans le Seigneur, mais Jonathan était castré. Il était un eunuque, même devant une fille, il était eunuque, frère. Il était eunuque. Il était eunuque. Mais Guy, c'était un homme du monde. C'est lui qu'il fallait tuer. Frère, on a vécu la vie chrétienne. Il y a des gens, même quand nous parlons avec, ils me disent non, parce que tu crois que le monde là, il y a beaucoup de choses. Je dis frère, j'étais là. J'étais là. Je peux t'expliquer les choses de là. Mais il y a une opération de tuer quelqu'un. On a tué cet homme. Je crois vous avoir déjà dit. Comment est-ce qu'on avait montré l'écran, n'est-ce pas? Ceux qui sont avec moi le savent. Même sur le YouTube, j'ai déjà donné ce témoignage. J'ai déjà expliqué là. On a jugé le péché. On les a jugés. On a jugé cet ancien homme. Ce que le frère a fait, moi je l'ai déjà fait. Et d'ailleurs pour moi, c'est tout même sur YouTube. Quand quelqu'un est en train de cacher ses péchés, au nom qu'on ne connaisse pas que c'est moi, c'est l'ancien homme. Je n'ai rien à voir avec l'ancien homme. Et je le regarde maintenant. De loin, il n'est plus à moi. Je suis devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Par cette œuvre de la croix, j'ai obtenu 3 choses. La première des choses, la justification. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains chapitre 8, verset 1. La deuxième des choses, j'ai obtenu la paix avec Dieu. Il y a une réconciliation totale. Quand Dieu me regarde, il dit voici mon fils. Et moi je dis voici mon père. Il y a la réconciliation du père et fils. Ça c'est l'œuvre de la croix. Ça justifie ta vie parce que l'homme ancien a été tué. C'est comme ça frère. Quand ce que j'ai expérimenté, c'est ce que je prêche. Je ne peux pas te prêcher notre évangile. Parce que moi-même, je suis passé par là. Tu peux venir, revenir, tu vas trouver. Je peux parler, je vais rentrer là. Parce que j'ai compris que c'est ça la vie. C'est ça la vie. Je ne peux pas vous raconter, non, viens à Jésus, tu auras. Les tu auras là, ce sont les conséquences de ces choses ici. C'est ce que nous parlons ici. Après la paix avec Dieu, c'est l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Aimer Dieu. Donc, ton esprit commence à aimer Dieu. Vous savez, laissez-moi dire quelque chose. Il y a des gens qui ne dormaient pas.
il a vu seulement une fille. Quand il rentre chez lui, elle est belle. Il ne dort pas. Prends cet amour, donne ça à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous apprend comment aimer Dieu. Tu commences à l'aimer comme si tu les chéris. Tu es jaloux de Dieu. Comme un monsieur m'avait dit, mais toi tu aimes parler de Dieu comme ça. C'est comme si tu les défends. J'ai dit, mes frères, parce que je l'aime. Je l'aime tellement, je sens son amour à moi. Ces choses-là se manifestent lorsque tu es passé par la justification. Tu es passé par la paix avec Dieu. Tu sentiras le Saint-Esprit commence à te fournir l'amour de Dieu. Commence à te retrouver. Je ne peux pas l'offenser. C'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui peut dire, non, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des pécheurs. Ah, frère, non. Non. Moi, je suis enfant de Dieu, je ne suis pas un pécheur. J'ai la nature de mon Dieu. Mon Dieu, c'est la sainteté, c'est la pureté. J'ai cette nature. Quand il y a quelque chose de mal qui arrive, je dis non, ce n'est pas moi. Quand ça arrive à m'amener là, et qu'est-ce qu'il y a? Je pleure, je rentre vite, je dis non, c'est pas ça. C'est pas ça. Quand j'entends quelqu'un te dire non, il a prêché, puis il était tombé dans la publicité, il est passé, et puis il est revenu, il est tombé, je dis non, frère, non. Connaître ces choses et rentrer, et prendre encore la Bible et faire, non. C'est pas que tu as rencontré quelqu'un d'autre. Pas Dieu. C'est pourquoi il y a des choses qui n'arrivent pas aux gens qui ont goûté l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit s'arrange et toi tu t'arranges avec lui. Ça va s'appeler des trahisons. Quand il y a des gens qui disent, Seigneur, si tu vois que je vais aller là, non, je préfère que tu me tues. C'est que je goûte avec toi. Non, je préfère que je vais là. Et il y a des gens qui continuent à jouer et ils sont en train de trouver des versets qui vont les aider à faire ce qu'ils veulent faire. Non, frère. Non. Hein? Dieu t'accepte tel que tu es. Il y a quelqu'un qui a déjà ce verset-là. Frère, la Bible dit, viens comme tu es. Dieu va t'accepter tel que tu es. Tous les jours, il continue à t'accepter tel que tu es, frère. Non, il y a un problème. Il y a un problème. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre personnelle. C'est personnel. Où Dieu te met en face de lui et il est en train de juger l'ancien homme jusqu'à le tuer. L'apôtre Paul, c'est lui qui est venu expliquer l'œuvre. Vous savez pourquoi Paul a bien expliqué cette œuvre? Parce que l'ancien était tué. Et Paul a vu comment est-ce que l'ancien était tué sur le chemin de Damas. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Tu ne peux pas régimer contre les aiguillons. Pour dire, quel veux-tu que je fasse? Entre dans la ville. Sur le chemin de la droite, tu rencontreras un certain Ananias. Il te dira ce que tu dois faire. Et Paul arrive dans l'avenue de la droite. Il va tel que le Seigneur lui a dit. Sur les numéros, il trouve Ananias. Le Seigneur a déjà parlé à Ananias. Voilà ce que tu lui diras. Ananias arrive, il dit non, c'est toi, Saul. Voilà ce que le Seigneur m'a dit de toi. Et il l'a pris et il l'a plongé dans les eaux de baptême. Saul a passé 3 jours de jeûne et prière. Et il a vu les écarts, des choses qui étaient tombées de ses yeux. Ah, c'est là que cet homme était mort, l'ancien. Et le nouveau est sorti. Et ce nouveau-là, quand il arrive, il dit aux apôtres, vous avez marché avec lui, vous l'avez vu, mais moi aussi, je l'ai vu. Comment tu l'as vu? Je l'ai vu sur le chemin de Damas. J'ai entendu sa voix. Il m'a parlé. Et il commence à expliquer
les choses qu'il avait vues et entendues. C'était ça le message de Paul. Comment as-tu expérimenté ton œuvre de la croix? Comment l'ancien homme était dépouillé? C'est comme ça qu'on rencontre des gens du genre, et dit, bon, frère, c'est parce que nous prions, hein, mais sache que je peux changer de vie, je peux te faire du mal ici. Tu ne me connais pas. C'est parce que nous prions. Et l'ancien homme est là. Il est là, on essaie de faire quoi? De l'améliorer. Il doit mourir. Il doit mourir. Et celui qui le tue, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Il ne doit pas avoir pitié de lui. L'ancien homme peut se manifester dans la colère. Déjà, quand il est en colère, il commence à trembler. Non, il faut mourir. Il y a beaucoup de choses à amener à la croix. Et lorsqu'on les amène à la croix, c'est l'homme nouveau qui va sortir. Cet homme nouveau, on a la facilité de servir. Parce qu'il est né de Dieu. Il a les réflexes de Dieu. Celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. C'est là que nous retrouvons l'apôtre Paul parle aux Éphésiens. Et béni soit Dieu qui vous a béni, Éphésiens chapitre 1, verset 3, de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, il y a une demeure qui s'appelle en Christ. Ce n'est pas déjà le paradis, non. C'est un endroit où se trouvent ceux qui sont nés de Dieu. Ils commencent à opérer sous l'identité de Christ. Ils commencent à porter la vie par l'identité de Christ. C'est pourquoi quand vous lisez Éphésiens, à partir du verset 1 là, on a répété, en Christ vous êtes, en Christ voilà, en Christ vous êtes sauvés, en Christ vous êtes renouvelés, en Christ le vieil homme est mort, en Christ, en Christ, en Christ. Et dans Colossiens chapitre 1 verset 13, et on nous parle qu'en Christ nous avons été transportés. Dans les versets, c'est que l'homme ancien est mort, l'homme nouveau sort, et il est transporté. Il a quitté les ténèbres vers l'admirable lumière. Il commence à vivre la vie de Dieu. Frère, la vie chrétienne, on ne la force pas. La vie chrétienne, c'est un résultat d'une nouvelle naissance authentique. Quand tu passes par là, frère, tu verras quelqu'un comme s'il est en train de te porter, à te conduire vers ce qui est meilleur, attaché à ton salut. C'est pourquoi la Bible déclare dans 2 Philippiens chapitre 2 verset 10, nous avons été sauvés pour les bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. C'est quelque chose auquel on nous confie. Quand tu es passé par le salut, qui n'est pas l'œuvre de nous-mêmes, l'œuvre de la grâce, et il nous conduit à la chose, nous commençons à pratiquer les choses. Il y a 2 fois, tu te retournes, tu dis non, si c'était l'ancien là, ici j'allais tomber. Mais tu ne te retrouves pas, tu dis non. C'est ça, il y a quelque chose, c'est ça la prise en charge du Saint-Esprit lorsqu'on s'est donné à lui. C'est comme ça qu'on nous dit, on ne se tape pas sur la poitrine en disant je suis saint, je suis non. J'ai été justifié. Et c'est lui maintenant qui commence à agir à ma place pendant que je suis avec lui. Tu commences à sentir que les choses commencent à marcher. Il peut voir un danger devant toi, il te dit prends le chemin là. Mais d'autres viennent te dire voilà, nous sommes tombés là, voilà. Mais toi, on t'avait demandé d'échapper. Si tu n'étais pas capable quelque part, mais il y a quelqu'un qui t'a rendu capable. Et là, tu es en train d'expérimenter la plénitude du salut. Et tout commence par la croix. Il y a quelqu'un qui
Et ce matin, je sens qu'il est en danger. Ah, il est en train de dire, On m'a découvert, en tout cas, ça, on m'a découvert. quand quelqu'un parle, puis quelqu'un t'entend, je prêche là. Non, le pasteur m'a attaqué. Le pasteur, c'est l'ancien homme là. C'est lui. C'est comme ça qu'il s'est manifesté. Non, frère, en tout cas, moi, je n'étais pas content. J'ai senti comme si le pasteur m'a attaqué. C'est l'ancien là. L'ancien, il veut se défendre. Il faut qu'il soit mort. Si c'est lui qui m'entend, c'est lui que j'attaque. Ah, je dis que ta place n'est pas ici. Il y a une manifestation d'un homme nouveau. C'est l'homme nouveau qui va servir. C'est l'homme nouveau qui va plaire à Dieu. Et si nous comprenons comme ça toutes ces choses, même quand quelqu'un te piétine, quand tu as mal, tu dis, on m'a piétiné, mais on verra. C'est l'ancien qui parle comme ça. C'est l'ancien. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils quittent les églises, ils se battent. Tout se passe autour de qui? De l'ancien. De l'ancien. L'ancien fait des dégâts. Quand quelqu'un est en train de chanter dans la cour avec l'ancien homme, frère, c'est pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui disent, oh non, la chorale aujourd'hui, il y a beaucoup de choristes qui ont des problèmes. Non, non, frère. Si vous avez compris ces choses, vous serez des choristes remplis du Saint-Esprit, accomplissant l'œuvre de Dieu dans la pureté, dans la sainteté, frère. Ce n'est pas que non, non, les chorales sont, toutes les chorales sont toujours comme ça. Dans les... Non, 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 non. C'est le message, frère. C'est le message. Lorsque tu comprends bien le message, tu commences à le suivre. Tu seras choriste et chant, rempli du Saint-Esprit, prophétisant, sauvant des gens. Tout c'est le message. Qu'est-ce que tu reçois? Et comment tu les pratiques? Comment tu gères ta vérité? Je vous ai dit, ces choses ici, je ne les ai pas compris dans une année, 2 ans. Non, non, ça m'a pris des années. Ça m'a pris des années. Pourquoi je les prêche? Pour que moi aussi, je suis en train de me libérer de beaucoup de choses. Parce que plus je les prêche, plus je les comprends mieux. Aujourd'hui, j'ai encore compris des choses pendant que je suis en train de vous parler. Que le Seigneur nous aide. Oh, pour aujourd'hui, nous voulons nous arrêter là. Je vais vous demander ces 3 choses. Quelqu'un qui est passé par la croix, il vivra la justification, 2, la paix avec Dieu, et 3, l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Quand ces choses, ces 3 choses ne se manifestent pas en toi, tu n'es pas encore passé par là. Il y a des gens, ils se sentent toujours condamnés. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand il doit commencer à s'appeler beaucoup de repentance, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Va te pardonner combien de fois? Le problème, c'est que tu ne te sens pas justifié. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Et quand tu te sens justifié, tu commences à retrouver la paix avec Dieu. Tu es content que Dieu t'a accepté. Il t'a agréé. Tu es content que Dieu m'appelle son fils. Tu sens ça. Il y a une paix qui s'installe en toi. Et troisièmement, tu vas commencer à expérimenter maintenant l'amour de Dieu. Et cet amour, c'est ce qui va se répandre du côté de ton frère, de ta soeur. Quelqu'un qui aime Dieu ne peut pas haïr son frère. Ça n'ira pas. Ça ne va pas aller. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.